Et deux Français, Dominique Arnoux de chez Castorama et Pascal Lino, le pistard de RMO. Le premier peloton se remet juste de ses efforts et la réaction est plutôt molle. L'écart dépasse la minute, puis passe à 1 minute 25 à 20 km de l'arrivée, ce qui veut dire que Miguel Indurain n'est plus maillot jaune, Arnoux et Lino étant à 20 secondes seulement au général. Mais plus qu'Indurain, l'homme qui a besoin de faire la jonction, c'est Tsoulet. Le Suisse veut le maillot jaune, il essaie avec les Honsé de ramener le peloton sur les trois fuyards. L'écart diminue très vite. Les derniers kilomètres vont être terribles, les paris sont ouverts et généralement, c'est celui qui tente un coup de poker qui peut être récompensé. Après un moment d'hésitation entre les trois hommes, c'est finalement Dominique Arnoux, superbe vainqueur et maillot vert surprise, qui tentera quelque chose. Voilà un homme rayonnant, un homme tout heureux, il y a de quoi, on va voir la fin de son exploit dans un instant. Mais avant, ce que je vous propose, c'est d'écouter avec Dominique ce que me disait ce matin, au moment du départ, c'était un peu ses projets, ses ambitions pour son Tour de France 1992. On l'écoute et puis on réagit après tout cela. Bonjour, alors mon nom c'est Arnoux, mon prénom Dominique, j'ai 25 ans et demi, je fais partie de l'équipe Castorama. C'est mon deuxième Grand Tour de France et mon rôle dans l'équipe c'est d'aider Luc Leblanc au maximum pour qu'il puisse monter sur le podium aux Champs-Élysées. Comme ambition personnelle, j'espère bien gagner une étape, par exemple celle qui passe tout près de chez moi, Mulhouse-Strasbourg. Bon, c'est sûr que j'aurais bien aimé gagner chez moi, mais je crois que je préfère... Le courage et la détermination récompensés. Arnoux, vainqueur du Tour des Pouilles, spécialiste du cyclocross, s'accroche seul contre tous dans les rues de San-Sébastien. Et à 2 km d'arrivée, j'ai mis 53-12 et j'étais jusqu'au bout. Et là, je suis sorti, mais c'est vrai que j'ai eu très peur au retour du peloton. Alors moi, il y a deux images que je garde. Tout d'abord, vous passez au ras des barrières. À un moment, je dis, mais c'est pas possible, il va prendre quelqu'un, là, il y a un panneau publicitaire ou quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y avait vent de côté et si je me mettais au milieu de la route, je crois que je me serais rejoindre. Et c'est vrai qu'en rasant les spectateurs, je sentais pas trop le vent et je voyais la ligne, j'ai trouvé, croyez-moi, les 500 derniers mètres, je les ai trouvés longs. Alors autre image que je garde, c'est que vous êtes à, je sais pas, 30-40 mètres de l'arrivée, vous levez la main, vous vous retournez, vous dites, oulala, il faut que j'en remette encore un peu parce qu'ils sont pas loin. C'est vrai que j'ai fait une petite erreur, ça aurait pu me coûter très cher, mais bon, j'étais sûr de gagner. C'est vrai que quand je me suis relevé, j'ai perdu un peu d'élan.